L'outil façade d'Allplan nous permet de réaliser des murs rideaux et des façades vitrées très simplement. À l'aide de la bibliothèque, on peut sélectionner un certain nombre d'ouvrages déjà prêts à réaliser. Bien évidemment, on pourra également, éventuellement, réaliser les siens. On va choisir ici le premier modèle. Puis, dans l'onglet de répartition, on vient sélectionner les systèmes de subdivision horizontale et verticale. On peut éventuellement ventiler, rajouter d'autres sections séparées par des points-virgules. On maîtrise la hauteur, également l'angle, la possibilité d'avoir des murs inclinés, pourquoi pas. Et voilà mon élément de façade vitrée. À l'aide d'un clic droit dessus, je vais pouvoir affecter des objets, soit linéaires, soit de surface, à des portions de ma façade. Par exemple, ici, on vient sélectionner un emplacement pour positionner une porte. Simplement, à l'aide d'un clic droit, on vient affecter des objets, soit surfaciques, ponctuels, ou alors même en sélectionnant aussi affecter à toute la ligne, on va pouvoir répartir par exemple des panneaux pleins sur toute cette ligne. De la même façon, si on veut affecter par exemple des objets linéaires tels que des brises soleil, on va pouvoir venir sélectionner affecter des objets linéaires, venir prendre le premier élément de la section et de nouveau sélectionner affecter en fait à l'ensemble de la ligne. Et on applique. On peut également, toujours à l'aide d'un clic droit, venir remodifier notre façade, soit les propriétés, soit même rajouter des points, modifier la hauteur. Et la façade continue de respecter mes conditions de répartition, c'est-à-dire 1 mètre et 2 mètres. Et l'outil façade peut nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, pour habiller ce volume, il suffit pour nous de dessiner en 2D, de faire l'esquisse de ce que l'on souhaite, et simplement avec la fonction remplissage, on vient déterminer les zones de vitrage. Et notre outil façade nous modélisera automatiquement notre façade vitrée à l'aide de ces remplissages qui seront automatiquement transformés en vitrage. Évidemment, entre deux vitrages, il viendra mettre la section, notre élément, nos parts closes, etc., nos montants viendront se répartir automatiquement. Je supprime tout système de répartition puisque là, je veux venir récupérer un motif, le motif que je viens de sélectionner. Et j'ai plus qu'à dessiner directement. Et mon motif en 2D est bien transformé en élément 3D de manière automatique. Très pratique pour les esquisses. Également avec notre outil façade, on va pouvoir par exemple calpiner des panneaux trespas sur une façade vitrée, sur un bâtiment par exemple. Là on a un bâtiment dans lequel il y a déjà des ouvertures. Je vais simplement utiliser le modeler 3D pour dessiner une surface 3D qui vient en applique de mon mur. Et grâce à mon outil façade, je vais venir demander à Allplan de venir convertir cette surface 3D en élément de façade dans lequel je présélectionne le modèle qui m'intéresse. Ici, on va choisir des panneaux rivetés. Dès lors, j'ai plus qu'à utiliser la fonction convertir volume 3D en façade et subdiviser parce que je vais vouloir contrôler en fait le calpinage. Et on a effectivement, c'est à moi maintenant de positionner mon calpinage où je le souhaite, et soit avec l'angle 90 vertical ou 180 horizontal. Et je viens m'appuyer sur mes ouvertures pour positionner l'ensemble de mes subdivisions. Donc cette fois-ci, je fais la subdivision de manière totalement manuelle. On peut travailler bien évidemment dans toutes les fenêtres. Je change l'angle 180 pour passer à l'horizontale.
Et peut-être que dans la vue de face, c'est peut-être plus simple pour aller attraper le sommet de ma fenêtre et la base de ma fenêtre. J'applique et j'ai donc fait une répartition avec les panneaux riftés sur la totalité. Par contre, on va de nouveau réutiliser la fonction affecter un objet pour venir, à cette fois-ci, affecter du vide dans les parties où il y a les fenêtres. Pour ce faire, je vais aller dans le gestionnaire qui me permet de fabriquer mes propres objets. Et là, simplement dans la partie objet surfacique, je vais juste créer un objet vide. Je le nomme vide et je mets rien dedans. Donc ça sera un objet surfacique sans rien. Donc évidemment, si je remplace un panneau plein par un panneau vide, ça va venir m'enlever ma matière. On affecte des objets et on vient sélectionner, grâce à notre calpinage, les éléments où se situent nos fenêtres. Et on vient les remplacer, ces panneaux pleins, par des panneaux vides. J'applique et on a bien notre panneau, notre façade de panneau Trespa avec les rivets en 3D, les joints creux, etc. Toujours dans la conversion d'objets 3D en éléments de façade, on peut faire par exemple une couverture pour un stade ici, avec des formes vraiment très complexes. On utilise pour ce faire le modeler avec la fonction Loft qui nous permet de générer vraiment toute forme, y compris des formes organiques comme celle-ci. Toujours notre outil façade. Et cette fois-ci, on va au préalable, il nous faut convertir en fait notre élément 3D en élément de surface 3D. Et en fait, on va venir contrôler le maillage de cette surface 3D. Et un peu comme tout à l'heure avec la 2D, cette fois-ci, ça sera en fait le maillage qui générera automatiquement en fait mes panneaux vitrés et mes parts closes. On va sélectionner pour ce faire, on va en prendre un encore un peu plus complexe avec des éléments de fixation ponctuels. Et je sélectionne, je fais convertir volume 3D en élément de façade. Donc, il vaut mieux supprimer tout système de répartition, toute répartition et tout calpinage, puisqu'en fait on veut que ça obéisse en fait à mon maillage. Je peux retourner, passer dessous pour avoir le système de fixation qui soit dessus ou dessous.